Il a dit nombreux diplômés, 500, 515 on a vu tout à l'heure. Des diplômés qui viennent, je dirais, de très nombreux endroits. Je sais que des parents viennent, je dirais, de nombreux départements de Midi-Pyrénées. À apprendre. Et cette qualité, avec les outils modernes de communication, Internet en particulier, est quelque chose de tout à fait fondamental pour la poursuite de votre vie professionnelle. D'être un peu général, et j'essaierai de brosser un panorama surtout important pour vous en tant que personne et humain. Votre succès personnel n'est pas une fin en soi. Déjà, c'est une aventure permanente, on vient juste de l'entendre. Sachez que Charles Boursel, conquis par notre région, fut directeur des PTT à Cahors et finit ses jours à Saint-Césaire. Les étudiants de la filière réseau et télécommunications. C'est donc à moi. Bien, chers étudiants, deux petits mots de contexte avant d'énoncer les mots que j'ai préparés pour vous. Voilà, en référence à Charles Boursel, voilà, je voulais vous dire, comme chaque année à peu près Vous l'avez deviné, c'est la place du Capitole. Une place capitale dans notre quotidien et dans notre société. C'est l'informatique. Ces étudiants ne manquent pas de cran, ni d'écran. Ce dernier, donc cet écran, devient géant pour rassembler Toulouse et ses périphéries sur la place du Capitole. Grâce à votre génie, les événements sportifs et culturels de notre région animent régulièrement cette fameuse place. Nous appelons maintenant Colette Mers, directrice du département génie électronique et informatique, pour accueillir les étudiants de la filière informatique. Adèle Julien, Emma Romain, Bagotte Emma, Benadar Jonathan, Bessanier Mélanie, Jourdain Pierre-Alain, Jourdain Anne, Briche Romain, Jean Quentin, Brunet Camille, Gayabas Céline, Cardoso Martins Michael, Cherani Maxime, Chouaillac Madi, Cosenza Giovanni, Dossi Arthur, De Castro Viana Barbosa Rodrigo, Desnier Élise, Floquet Nicolas, Formancha Kian, Fraché Jean-Christophe, Fuentes Lionel, Gasparini Stéphane, Gomez Nathalie, Guilbault Edith, Adjedj David, Auroy Benjamin, Itos Arnaud, Jonski Stéphane, Kubimana Thierry, Lassalle James, Latoronton Micheldi, Leray Julien, Liu Zian, Lozel Frédéric, Massé Alan, Mariage Aurélien, Marquez Dias William, Martins Morgan, Milord Mario, Montagnier Thomas, Guyenne Caïnine, Ollier Denis, Pierre Romain, Rabier Martin, Radouani Anas, Rigal Ludovic, Rodriguez Yannick, Rue Sylvain, Sanon Marc, Sanes Jérémy, Tribé Raphaël, Semengue Manga Patrick, Vernet Simon, Vignon Antoine, Valder Katinga. Bonjour à tous. Il est difficile d'imaginer ce que serait notre vie quotidienne, au travail, à la maison, dans nos loisirs, sans tous ces outils informatiques devenus indispensables. L'informatique est pourtant une science très jeune qui n'existait pas à la création de l'INSA il y a bientôt 50 ans. Toulouse a été une des pionnières en France dans ce domaine et l'INSA a pris sa part de ce qui allait être une révolution scientifique. Avec le plan de décentralisation des écoles d'ingénieurs et des centres de recherche, puis avec le plan calcul voulu par De Gaulle, Toulouse a vécu toutes les phases de l'évolution de cette discipline.
C'est le secteur aéronautique et spatial qui a permis l'explosion de l'informatique scientifique et de la micro-informatique pour arriver aujourd'hui au système embarqué si présent dans le contexte industriel de Midi-Pyrénées. L'informatique a d'abord intéressé les mathématiciens à raison des perspectives ouvertes par le calcul numérique, mais les applications dans le domaine industriel ont rapidement conduit les écoles d'ingénieurs à créer de nouvelles formations. C'est ainsi que l'INSA de Toulouse a ouvert en 1979 une spécialité informatique industrielle qui a ensuite conduit à la spécialité actuelle, informatique. Quelques images pour illustrer cette évolution. En 1970, le département s'équipait pour la recherche de son premier calculateur, le 9010, fabriqué par la compagnie française CAE, que l'on programmait à l'aide de rubans perforés, qui avait la taille d'un congélateur et une mémoire de 16 kilo-octets. Dans les années 80, ce sont les PC qui apparaissent, encore très chers, trop chers pour le département qui fabriquait donc ses propres micro-ordinateurs. Depuis, les applications de l'informatique ont conquis tous les domaines de la technologie, de la communication et de notre vie. L'histoire de l'informatique n'est sûrement pas terminée, mais la suite, c'est vous, les diplômés de la spécialité informatique, qui allez l'écrire. Nous comptons sur vous pour que l'histoire soit belle. Félicitations, bonne chance à tous.